Bon, t'as téléchargé la meilleure texture de ta vie et en plus elle est tileable. Et pourtant, quand tu veux la répéter, tu vois toujours ces espèces de patterns absolument dégueulasses. What the fuck? Dans cette vidéo, je vais te montrer une astuce toute simple qui te permet de répéter n'importe quelle texture, même ceux qui sont non tilés, sans voir cette espèce de pattern de répétition dégueu. C'est ultra simple, et ça se fait en seulement 2 étapes. Alors, on y va? Ok, alors voyons tout de suite sur Blender. À quoi ça ressemble déjà une texture qui est tileable, d'accord? Et pourquoi au final ça règle pas notre problème d'avoir une grande texture en fait. Donc j'ai juste créé un plan, Shift A Mesh, plan, je pense que tu connais, ça va, je vais l'agrandir un peu, et je vais venir ouvrir un nouveau espace de travail en drag and dropant en bas ici, et je vais venir dans le shader editor. Je fais un nouveau shader, on s'en fout un petit peu de ce Mac, et je vais juste créer une image texture avec dedans les coordonnées du V simplement. Et je vais mettre un mapping ici justement pour pouvoir la scaler, d'accord? Et je vais aller chercher du coup une texture qui est tileable. Alors tu vas voir ce que ça veut dire tileable, c'est assez intéressant. Hop, on passe en rendu, Z vers le haut, d'accord, et je vais juste mettre ça ici. Donc je mets ma texture, et alors, en quoi c'est tileable? En fait simplement elle est tileable parce que ce pixel-ci, d'accord, c'est le même que celui-là. Donc c'est à dire que si je scale ma texture, tu vois, si je mets genre 2, 3, tu vois qu'il n'y a pas de coupure en fait. D'accord? Le problème, c'est qu'en fait ça règle pas du tout le problème. Parce que tu vas voir, si j'augmente, en fait, bah, on voit carrément que c'est tilé en fait. On voit quand même les lignes, on voit quand même la répétition, bref. Une texture tilée ne règle en aucun cas le problème. Et en fait c'est parce que quoi? C'est parce qu'en fait notre œil, il voit la répétition de pattern en fait. Donc ça peut être tilé ou non, si les éléments et les taches de lumière apparaissent au même endroit à chaque fois, il va le voir. Donc l'astuce ici, c'est pas de venir avoir une texture tilée. Ce que je vais te montrer d'ailleurs, ce qui est cool, c'est que ça marche avec les textures tilables ou non tilables, on s'en fout. Non, ce qu'on veut, c'est juste que chaque morceau de texture soit tourné dans un sens différent et une séparation différente. En fait, tu vas voir que c'est assez facile à faire, d'accord? Donc c'est parti, je vais te montrer ça. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester sur le mapping, on va le remettre à 1 pour l'instant, d'accord? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de créer ces espèces de petites cellules où notre texture va apparaître. Alors pour ça, il y a une texture de Blender qui est assez pratique, qui s'appelle le Voronoi, d'accord? Hop, voilà. Et du coup, tu vois que si je affiche un petit peu le Voronoi, bah, ça ressemble à ça, tu vois, c'est plein de petites cellules, notamment la color et la position. Et ce qui est vraiment intéressant, et ça c'est ce que j'adore avec ce nœud, c'est que si tu viens soustraire, d'accord, si tu viens soustraire, écoute bien, mat ici, vecteur, si tu viens soustraire la position initiale à la position du vecteur, en résultat ça va donner la position, hop je me suis planté de sens, voilà comme ça, non je me suis c'est juste que là c'est un subtract, ça va donner la position de chaque cellule. Alors tu vois peut-être pas l'intérêt, et tu comprends certainement pas à quoi ça correspond ce truc, mais en fait juste il faut savoir que quand tu fais ça, tu vas pouvoir mettre ça directement dans le vecteur de ça, et là maintenant tu vas avoir une image par cellule, tu vois, on les voit ici, d'accord? Alors ça fait toujours pas le taf, hein. On a encore des coupures etc, mais on a quand même une image par cellule, ce qui est pas mal, d'accord? Et ce qui est cool c'est que tu peux du coup agrandir ou rétrécir les images de manière indépendante de la taille de tes cellules, tu vois. Parce que les cellules, ça se passe ici. D'accord? Tu peux venir, tu vois, si je le mets pas en random, ça fait juste des carrés. Je peux mettre en random. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas des carrés. Très très pratique. D'accord? Tu peux augmenter le détail. Enfin, tu peux faire des trucs, en augmentant le détail, il y a des trucs assez marrants. Bon, souvent, moi je mets le détail à 0 et je joue juste avec le scale. D'accord? Donc, on va mettre quelques cellules en plus, voilà, et je vais rendre celui-ci un peu plus petit. Voilà. Ok? Alors on voit que ça suffit pas. D'accord? Ça ne suffit pas. Et pourquoi ça suffit pas? Simplement parce qu'en fait, là, toutes les textures, même si elles sont scalées entre elles et qu'elles sont placées ici, tu vois, en fait, elles ont le souci d'être toutes dans la même rotation. D'accord? Et ça, évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Donc, comment tu fais pour régler ça? Bah, c'est assez facile en fait. Ce que tu vas faire, c'est juste que tu vas mis. Pardon. Je te parle de rotation, mais avant il faut qu'on parle de scale, parce que tu vois que la texture est beaucoup trop grande. Pour moi. Et ça c'est assez facile en fait. Si tu veux juste mettre un scale pour
venir rétrécir la texture, bah, tu viens juste mettre un scale par-dessus en fait. Donc c'est vecteur mat, et là tu viens chercher le scale. Et là ce qui est cool, c'est que hop, en baissant, en augmentant le scale, tu vois que chaque texture commence à avoir la taille qu'elle devrait avoir dans une cellule en fait. D'accord? Et tu vas après avoir un truc comme ça. D'accord? Du coup tu vas pouvoir évidemment régler le scale par ici. D'accord? Et le scale de tes cellules en tant que telles. D'accord? Donc souvent moi j'ai tendance à laisser ça par défaut. Souvent j'ai tendance à laisser celui-là par défaut. Et j'ai tendance plutôt à venir à jouer avec ce scale-ci. D'accord? Ça donne souvent des choses plus intéressantes. Et il faut qu'il y ait une cohérence entre ce scale-là et ce scale-là souvent. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, si lui il reste bien à 1 par défaut, tu peux même mettre la même valeur dans les deux. D'accord? Hop, hop. Tac, c'est pas obligatoire, hein, mais ça te permet de... Voilà, tac, de pouvoir du coup vraiment gérer le scale de manière plus uniforme. D'accord? Alors tu vois que c'est déjà pas mal. Hein. Là franchement on voit déjà beaucoup moins les coupures, mais on voit quand même les répétitions, tu vois. Clac, 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 clac. Et du coup c'est là que entre en compte l'élément que je voulais te parler, que j'ai été trop pressé de te parler tout à l'heure, la rotation. En fait on aimerait que chaque cellule soit tournée d'une manière différente. Et ben en fait ça c'est possible parce que tu vas avoir un nœud qui s'appelle vector rotate, qui sert en fait à tourner un vecteur, que tu vas pouvoir mettre juste avant le scale. Et si je change la rotation, tu vois que ça tourne tous les éléments, toutes mes cellules, tu vois. Le problème avec ça, c'est qu'elles tournent tous en même temps. Donc il n'y a pas d'aléatoire, tu vois. Les répétitions sont toujours visées. Puis en fait, ce qu'on veut, c'est une rotation spécifique par cellule, tu vois, je rappelle. Et ce qui est cool, en fait, c'est que là, on a une couleur. Chaque cellule a une couleur. Donc on va juste mettre la couleur directement dans notre angle ici. Et pourquoi? Parce que, en fait, la couleur dans l'angle, comme ça, c'est une valeur différente à chaque fois. L'angle va être transformé en un float, donc en gros ça va amener par 0,5, ça 0,8, ça 0,2, etc. Ça dépend de la couleur, plus c'est proche du blanc, plus on se rapproche de 1, plus on se rapproche de 0, plus on se rapproche plus on se rapproche du sombre noir, plus on se rapproche de 0. Alors on voit que déjà du coup, c'est déjà beaucoup mieux. Maintenant, on a des trucs qui commencent à être aléatoires. Le problème c'est qu'on n'a plus aucun contrôle sur la rotation, et du coup ce qu'on va faire c'est juste on va mettre un mat, d'accord, pour le multiplier. Et ça va nous permettre de, ici, multiplier par une valeur, et plus la valeur est grande, plus il y a de l'aléatoire, moins la valeur est proche de 0, genre à 0, il n'y a juste pas de rotation du tout. Donc voilà un petit peu le fonctionnement de cet élément, et c'est fini en fait. On a, du coup, une texture qui est visiblement beaucoup moins taillée que tout à l'heure. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, vraiment très cool. Alors, là ici, on sent encore qu'il y a des coupures, après c'est normal, hein, il y aura toujours un peu de coupures, mais c'est pas grave, parce que je vais te montrer une autre technique juste après, Gérard, qui va te permettre de encore améliorer ça. Mais même si on sent encore des coupures, pas de panique, c'est souvent parce qu'en fait les cellules sont trop grandes, donc à ce moment-là, juste hop, mettre un petit coup de scale ici. Tac, pourquoi pas jouer un petit peu avec ce scale là pour voir s'il n'y a pas moyen d'avoir un résultat plus intéressant. Ouais, et là tu vois qu'on commence à avoir une texture qui est énormément taillée, et pourtant il n'y a pas de coupure en fait, on voit des zones de couleurs, etc., mais on ne sent pas les répétitions, donc beaucoup mieux que tout à l'heure. Cela étant dit, c'est pas suffisant parce que tu vois là t'as beau faire ce que tu veux, la texture, bon ça fait encore un peu cheap, ça fait encore uniforme, etc. Donc là ma deuxième solution pour toi, ma deuxième solution, et c'est la dernière solution que je vais te montrer aujourd'hui, c'est en fait juste de faire le travail avec deux textures ou plus. Parce que quand tu as mélangé les textures, tu vas avoir des résultats bien plus intéressants. Alors je te montre. Imaginons, on va importer une autre texture, d'accord? Donc je duplique ce nœud et j'ai envoyé une nouvelle texture que je viens de créer. Donc c'est une texture de sable, toute bête. Et cette texture, évidemment, je vais la faire passer par le même groupe de nœuds qu'on a mis là. On va pas s'embêter. Alors je pourrais faire un petit groupe de nœuds et tout, mais honnêtement, c'est pas le but aujourd'hui. Donc pour l'instant, je vais juste faire un gros dupliqué. Bam. Voilà. Et l'avantage du coup, c'est que là maintenant, on a deux textures taillées, d'accord, qui sont totalement différentes. Alors elle, je vais l'assombrir un petit peu, parce que je dirais que ça ressemble plus à de la terre, tu vois. Donc je vais mettre un petit hue saturation. Et je vais mettre une valeur un peu plus basse. Voilà, saturation un peu plus forte. Voilà, hop, tac. Et maintenant, comment faire pour mixer ces deux textures entre elles? C'est très simple en fait. On va utiliser un noise procédural pour faire un masque et un mix color pour les mixer entre eux. Donc ici, tu vas chercher un noise texture, très facile. Et on va venir augmenter, diminuer un petit peu les celles, mettre un petit peu de détail, un peu de random. Et ici, je vais venir chercher un map range. Et le map range, il va me permettre de contraster le noise. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ici, avec le from min, si on augmente le from min, ça va venir rajouter du noir. Et si on augmente si on diminue le from max, d'accord, qui est là, ça va venir rajouter du blanc. Et en fait, du coup, si ces chiffres-là sont très proches, on va avoir, du coup avoir des plages qui vont commencer à se former. C'est comme ça, on a une image super contrastée. C'est exactement ce qu'on veut, pour pouvoir passer d'une texture à l'autre. Bon, alors on peut mettre un petit peu plus de dégradé, mais pas beaucoup plus. Et ça, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait simplement un mix color entre, du coup, la texture qu'on vient de terminer en herbe et en terre.
Et alors là, pour l'instant, tu vois, si je prends le mix, tu vois, je peux passer de l'une à l'autre, tu vois. Ok, mais c'est pas ce qu'on veut, nous, on veut par zone une texture différente. Bah, ce qu'on va faire, c'est juste mettre ça, hop, dans le facteur. Et tout ce qui sera noir va afficher la première, donc l'herbe, tout ce qui sera blanc, va afficher la deuxième, donc la terre. Et en fait, en jouant avec ça, tu vas pouvoir venir mélanger les textures entre elles, et du coup avoir des résultats encore plus intéressants. Hop, je me suis trompé, c'était ça que je voulais mettre, d'accord? Oula, ici, voilà, ok. Et là, on commence, okay. Là, ça commence vraiment à devenir une texture qui est, que tu peux tailler, que tu peux agrandir, tu vois. On a vraiment l'impression que c'est un terrain qui est loin, et quand justement c'est petit, tu vois. On n'aurait jamais réussi à avoir cet effet avec une texture juste taillable. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ce qui est cool avec ce système de nœuds, tu peux en faire un énorme groupe, hein. Tu prends et tu fais un gros CTRL-G et tu l'utilises tout le temps, il n'y a pas de souci. Ce qui est aussi intéressant, évidemment, c'est que tu peux faire ça pour tous les éléments d'un shader, tu vois. Là, j'ai juste fait avec la color, mais tu peux le faire avec, évidemment, ta roughness, ta normal, etc. Donc voilà. Quelques groupes de nœuds, tu vois, il y a vraiment pas énormément de nœuds à retenir, mais tellement pratique pour pouvoir rendre une texture qui n'est pas taillable, ou plutôt une texture qui n'est pas taillable, répétable, sans que ton œil attrape le pattern. Donc j'espère que ça t'a aidé, et j'espère que ça va te permettre de pouvoir faire des textures et des shaders de fou furieux. Bon, déjà, félicitations d'être arrivé jusqu'ici. Crois-moi, tu fais partie de la minorité. Maintenant, est-ce que ça te dirait d'aller plus loin qu'un simple tuto YouTube ? D'avoir un vrai cours qui t'explique les fondamentaux qui sont derrière justement un tuto comme celui que tu viens de voir. Ouais ? Ok, alors voilà ce que je te propose. Tu vas cliquer ici maintenant pour recevoir un cursus complet de 6 jours où je vais t'apprendre en détail à réaliser ta première image de A à Z en 3D et gratuitement. Oui, t'as bien entendu, c'est totalement gratuit, c'est sans bullshit et tu pourras appliquer tout ce que tu auras appris dans tes propres projets. Alors, on se retrouve de l'autre côté ?